tous au nom du Seigneur Jésus, parce que nous croyons que sans la prière, bien aimé, nous ne sommes rien. Mais je voulais te dire, t'exhorter un peu ce soir. Je voulais te dire que la prière, c'est une nourriture que nous, les enfants de Dieu, nous consommons. Mais même si tu manges le foufou, écoute-moi. Même si tu manges du riz, tu es en train de te rassasier. Mais nous, les enfants de Dieu, nous mangeons la parole et la prière. Parce que bien aimé, sans la prière, je voulais te dire que tu seras à l'abri des démons. Mais tous les sorciers du monde vont s'abattre sur toi parce que tu n'as pas la prière. Parce que tu n'as pas la vie de la parole. Mais ta seule protection, écoute-moi, n'est que la parole, n'est que la prière. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, écoute-moi, le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu un homme, je n'ai jamais vu un juste abandonné et manger du pain. Mais tel que tu es là, comme ta vie est donnée au Seigneur, sache-le que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, ne t'abandonnera jamais. Eh, bien-aimé, écoute-moi. Même s'il y a la famine dans le monde, écoute-moi. Il a dit, je n'ai jamais vu, écoute-moi, un juste abandonné et manger du pain. Même s'il y a la famine, sache-le que toi, le Seigneur, trouveras une solution pour toi. Afin que tu puisses toujours avoir l'abondance. Afin que tu puisses toujours être dans la joie et de servir les dieux que nous prions. C'est pour ça, bien-aimé, ton assurance doit s'attacher toujours à ces dieux. Mais nous ne regardons pas le monde, écoute-moi. Le monde peut parler comme ils sont en train de dire. Hein, bien-aimé? Comme j'ai toujours dit, le coronavirus peut frapper, écoute-moi, peut frapper toute la terre. Mais comme toi, tu es dans le Seigneur, écoute-moi, comme toi, tu as donné ta vie au Seigneur, sache-le que le coronavirus peut venir dans ta vie, mais il ne te détruira pas. Oh, bien-aimé, écoute-moi, il ne te détruira jamais. Hey, tu peux avoir des symptômes. Tu peux commencer à tousser à ce présent. Donc à ce moment. Tu peux commencer à voir que ton corps, hein, comme si tu as attrapé quelque chose de mauvais. Mais je voulais te rassurer, toi qui me suis. Sache-le que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de guérison. Amen. Mais le Dieu de guérison, mais qui peut te guérir comme ce Dieu? Qui peut t'accorder la paix comme ce Dieu? C'est le Dieu que nous prions, est capable de te donner la grâce et l'amour. Amen. Mais remarquez, Paul ce jour-là, comme j'avais dit le dimanche passé, il était dans les bateaux. Non, il était, après le bateau, il est venu dans l'île. Voilà ce que je voulais dire. Paul est parti ramasser le bois. Mais dans le bois, il y avait un serpent qui s'est caché. Mais écoute-moi, les barbares qui étaient là tout autour de Paul, lorsque Paul a pris le bois, il est parti mettre dans le feu. Le serpent qui était caché dans le bois est sorti. Lorsque le serpent est sorti, a mordu Paul. Mais les gens commençaient à regarder. Ils attendaient que Paul puisse mourir. Mais ces gens-là, ils ont attendu longtemps. Mais les gens peuvent attendre de voir ta chute. Les gens peuvent attendre de te voir tomber. Les gens peuvent attendre de te voir trébucher. Laisse-moi te dire, si l'Éternel est avec toi, mais tu resteras toujours debout. Amen. Parce que la main de Dieu te touchera toujours. Amen. Ben écoute, ces gens-là étaient là. Les barbares étaient là, en train d'attendre Paul. Mais ils ont oublié une chose. Lorsque tu lis Marc chapitre 16, le Seigneur a donné une promesse. Il a dit, écoutez, vous allez boire des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Mais je voulais te dire que la maladie peut venir dans ta vie, mais sache que la mort ne t'emportera jamais. Parce que lorsque Dieu te garde, c'est lui seul qui est ta protection. Amen. Mais le venin du serpent ce jour-là n'a jamais eu d'efficacité dans la vie de Paul. Bien aimé, c'est pour ça ce soir, je voulais que tu puisses avoir aussi cette assurance. Mais la maladie peut persister. La maladie peut être dans le monde. Mais comme toi, ta vie est donnée au Seigneur, sache-le que la guérison et l'amour de Dieu sera toujours dans ta vie. Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons seulement exhorter aujourd'hui. Et puis, nous allons prêcher peut-être le dimanche prochain. Je suis toujours dans le livre de Matthieu chapitre 16. Là où nous étions arrêtés. Pour expliquer l'église aujourd'hui. Notre Dieu est merveilleux. Prenez vos Bibles avec moi. Vous
tous qui êtes connectés, prenez vos Bibles avec moi. Nous allons partager, exhorter un peu la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, je prends le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'église. Vous que nous avez suivi le dimanche passé, nous avons dit ceci. Bien-aimés, l'église est la lumière. Écoute-moi. Bien-aimés, le monde que nous voyons, nous avons expliqué que tout le monde que nous voyons est dans les ténèbres. Mais j'ai expliqué dans le livre d'Exode chapitre 10, vous que nous avez suivi le dimanche passé, j'ai touché sur la 9e plaie qui s'est battue en Israël. Joël, tu peux reprendre les tableaux pour le peuple de Dieu, ils peuvent voir aussi. J'ai expliqué ceci, que là où il y avait les ténèbres, c'est là où étaient les Égyptiens et Pharaon. Mais là où il y avait la lumière, c'est là où il y avait les enfants d'Israël et Moïse. Mais j'ai expliqué ceci, que l'église, c'est la partie d'Israël qui est éclairée. Écoute-moi. Mais le monde peut marcher dans les ténèbres, écoute-moi. Le monde peut avoir toutes sortes de maladies. Le monde peut avoir toutes sortes de flots. Mais nous qui sommes l'église, nous qui avons la lumière, sachez qu'il n'y a que la lumière et la parole de Dieu qui nous protège. Les ténèbres peuvent s'abattre dans le monde, écoute-moi. J'ai expliqué ceci le dimanche passé. Les ténèbres peuvent représenter toutes sortes de maladies. Les ténèbres peuvent donc représenter la sorcellerie. Les ténèbres peuvent représenter toutes sortes de mauvaises vies qui peuvent être dans le monde. Mais lorsque toi tu as crié à la parole, sache que le Seigneur t'a déplacé. Il t'a mis là où il y a la lumière. Amen. Parce que seule la parole qui a la capacité de te protéger de tout danger. Mais si tu manques cette parole, sache que tous les ténèbres du monde vont s'abattre sur toi. Mais vous savez pourquoi les promesses de Dieu durent dans notre vie? Mais tu as reçu une promesse. On t'a dit des choses. Mais pourquoi les promesses de Dieu durent et qui ne se réalisent pas dans ta vie? Mais c'est la question de te poser. Où est-ce que tu es? Tu es encore sur le camp d'Israël ou tu es sur le camp d'Égypte? Parce que les ténèbres est abattues sur tout l'Égypte. Mais dans le camp d'Israël, il y avait la lumière. Mais si les promesses durent, pose-toi la question, où est-ce que je suis? Bien aimé, c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens. Ils se découragent. Oh, on m'a dit des choses, mais elles ne se réalisent pas. Mais ça, quelle est la façon dont tu marchais? Mais la promesse peut être là, mais toi-même tu n'arrives pas à les saisir à cause de ta mauvaise vie. Ne comprends bien. Mais les promesses de Dieu peuvent être là. Mais lorsque tu ne les saisis pas, pose-toi aussi la question, pourquoi ces choses durent? Mais le Dieu que nous prions, lorsqu'il parle, lorsque le Seigneur parle, la parole de Dieu que c'est comme la pluie. Écoutez-moi. La parole de Dieu c'est comme la pluie qui vient du ciel pour pouvoir donner la vie à la terre. Mais la Bible recommande de nous dire que cette parole ne retournera pas sans pouvoir accomplir les desseins par lesquels elle était venue. Mais si la parole est sortie, si l'Éternel a dit une chose, sache que cette parole doit s'accomplir. Mais seulement, écoute-moi, si tu te trouves dans les camps où il y a la lumière. Oh bien-aimé, écoute-moi. C'est ça que je voulais te dire cet après-midi. Toi qui commences à aller loin du Seigneur, commence à retourner, bien-aimé. Commence à retourner. Commence à retourner au pied du Seigneur.
afin que tu saisisses la grandeur et l'amour de Dieu. Mais commence à retourner au pied du Seigneur. Mais le moment où nous sommes confinés ici à la maison, écoute-moi, ce n'est pas le moment de regarder les théâtres. Hein? Toi qui es là dans ta maison, le moment qu'on nous a mis en clos ici sur la maison, c'est le moment que tu puisses chercher encore l'Éternel. C'est le moment que tu puisses encore chercher Dieu dans toutes ses promesses. Mais c'est le moment que tu puisses encore renouveler l'alliance avec le Seigneur. C'est le moment que le Seigneur t'a donné de pouvoir chercher encore l'amour de Dieu et que tu puisses voir la grâce de Dieu de se manifester. Mais ce n'est pas le moment de regarder les théâtres ni la musique du monde. Hein? Parce que tout est bloqué. Mais seul Dieu est ton secours. Amen. Seul Dieu est ton rémunérateur. Seul Dieu est ta protection. Amen. Mais dans ce moment, si Dieu ne te garde pas, en ce moment, si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne te soutient pas en ce moment, qui peut te soutenir? Mais les hôpitaux sont remplis. Ils ne veulent plus recevoir les gens. Tu peux être malade en ce moment. Tu les appelles, ils te disent, voilà, reste à la maison. Oh, mais je voulais te dire, toi qui me suis, tu as un Dieu. Tu as un Dieu parce que le Dieu que nous servons, en ce moment, c'est lui qui est notre secours. C'est lui qui nous protège de tout flot, de toute maladie qui peut se présenter dans le monde. C'est pour cela qu'il faut que ta confiance, ma soeur, il faut que ta confiance, mon frère, s'attache que sur ces dieux. Parce qu'en ce moment, on n'a que ces dieux-là. Mais tu es seul maintenant. Tu peux m'appeler, pasteur, viens prier pour moi. Mais comment je vais sortir? Vous voyez? Moi aussi, je suis confiné à la maison. Oh, bien-aimé, c'est lui qui est avec toi en ce moment. N'est que ces dieux-là. C'est ça que je vais te dire, bien-aimé, attache-toi à ces dieux. Regarde ces dieux. Mets confiance à ces dieux. Même si rien ne marche, toi, dis-toi que j'ai un Dieu. J'ai quelqu'un qui a la capacité de me secourir. Même lorsque rien ne va, même lorsqu'il n'y a personne, je sais qu'il y a un homme qui est capable de m'aider. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Écoutez-moi. La Bible nous dit ceci. Les ténèbres s'est abattues pendant 3 jours. Mais pendant 3 jours, là où étaient les enfants d'Israël, ils touchaient les ténèbres. Écoute-moi, bien-aimé. Mais là où étaient les enfants d'Israël, eux, ils touchaient la lumière. Mais là où étaient les Égyptiens, eux, ils étaient en train de toucher les ténèbres. Pendant 3 jours, mon frère, il y a eu les ténèbres sur la terre. Mais je voulais te dire une chose, donc ce soir, toi qui me suis, la grâce de Dieu dans ta vie doit faire que Dieu puisse réaliser les promesses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de toucher les ténèbres. Mais lorsque tu touches les ténèbres, ça veut dire que la conversion, ta marche est droit vers le Seigneur. Mais lorsque tu es en train de toucher, bien aimé, les ténèbres, sache-le que, bien aimé, tu es encore en train de vivre une mauvaise vie. Mais il n'y aura pas le salut lorsque tu touches les ténèbres. Mais si tu touches la lumière, sache que le Seigneur sera toujours à ton secours. Amen. Oh bien aimé, notre Dieu est mort et ressuscité après 3 jours. Écoute-moi. Mais le Seigneur Jésus à la croix, il a vaincu la mort. Mais la mort a été vaincue après 3 jours. Mais c'est pour cela, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous touchons la grâce, nous touchons les promesses, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix. Parce que pour que Moïse, écoute-moi, puisse faire descendre les ténèbres en Égypte, le Seigneur dit à Moïse de lever les mains. Or, lorsque Moïse lève les mains, représente l'œuvre de la croix. Mais je voulais te dire ce soir, Jésus est mort pour toi. Lorsque Jésus est mort pour toi, toutes les promesses de Dieu se réalisent maintenant dans ta vie. Amen. Oh! Pour Jésus, parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Mais toutes les promesses, toute la grâce est dans ta vie. Parce que tu es en train de saisir et de toucher les deux de la lumière. Mais ceux qui n'ont pas cru à la parole, sache-le qu'ils sont condamnés jusqu'à présent. Parce que lorsque nous sommes en train de marcher sur cette terre, nous sommes toujours dans les 3 ans du Seigneur Jésus qui nous a donné. C'est vrai que c'est le temps de la grâce jusqu'à ce que nous allons partir. Oh, Ndekoyeka. Tika ete nzambe. Atalisa monene na kati ya bomoi na yo. Mais c'est pour ça que tu dois te donner, bien-aimé. La Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Écoutez-moi, prenons le livre des Jean. Matthieu plutôt. Matthieu chapitre 5. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Matthieu chapitre 5.
Matthieu chapitre 5. Vous qui nous suivez à la maison, écrivez Matthieu chapitre 5. Remarquez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 5. Je prends à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le bosson, mais on la met sur le chandelier. Je prends seulement la première partie. La Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Écoute-moi bien aimé. Or la lumière brûle. Est-ce que vous comprenez? Mais ça veut dire que toi qui es la lumière, en toi, lorsque les gens te regardent, ils doivent voir les œuvres de Dieu. Écoute-moi. Parce que c'est les œuvres de Dieu dans ta vie qui doivent démontrer réellement que nous avons cru au Seigneur. La Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Mais une ville, située sur une montagne. En d'autres termes, la lumière est représentée comme la ville qui est appuyée sur la montagne. Oh, bien aimé, écoute-moi. C'est pour ça que le psaume 121 nous dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. La Bible nous dit que le secours me vient de l'Éternel. En d'autres termes, toi qui es la ville située sur la montagne, l'Éternel qui est la montagne est ton appui. L'Éternel est ton appui. Parce que seul l'Éternel est la montagne. Comme toi tu es une ville, tu t'appuies sur cette montagne. Mais lorsque tu t'appuies sur cette montagne, écoute-moi, qui peut résister? Quels sont les combats qui peuvent résister devant toi? Mais parce que ton appui c'est l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel te garde, il te protège de tout danger. Écoute-moi. Mais ça veut dire que le coronavirus peut frapper. Mais toi, comme tu es une ville qui est appuyée sur la montagne, sache que c'est l'Éternel qui est ton appui. C'est l'Éternel qui est ta protection. C'est l'Éternel qui te garde. C'est l'Éternel qui te protège. C'est l'Éternel qui garde ta famille. C'est l'Éternel qui garde tes enfants. Parce que tu t'es appuyé sur cette montagne. Oh bien aimé, écoute-moi. Il y a des gens qui se sont appuyés sur les hommes. Tu as fait confiance à ton père. Hier, demain ton père va mourir. Tu as fait confiance à ta mère va mourir. Tu as fait confiance à ton oncle. Tu t'es appuyé sur ton oncle pour t'épauler, pour te soutenir. Demain ton oncle va mourir. Mais je voulais te dire ce soir, si tu t'appuies comme cette ville, sur cette montagne, sache-le que tout réussira dans ta vie. Tout ce que tu feras, il y aura toujours le succès. Amen. Parce que tu t'es appuyé sur l'homme de Galilée. C'est l'Éternel sera ta marche et ta protection. Amen. D'accord. C'est pour ça que notre vie doit être cachée sur Jésus. Bien, mais tu es la lumière. L'une ville située sur la montagne. C'est que tout le monde te regarde. Bien, mais quelle est la façon maintenant que tu vis? Toi qui es la lumière du monde. Lorsque les païens te regardent, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir en toi? Écoute-moi. Mais c'est pour cela que notre vie doit refléter la lumière. Notre vie doit refléter le royaume. Notre vie doit refléter le Seigneur que nous servons. Mais parce que nous sommes appuyés sur ces dieux, lui seul est notre marche. Oh bien-aimé, nous sommes dans ces moments où tout le monde est bloqué dans la maison. Donc il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, en ce moment, même les sorciers sont confinés à la maison. Même les sorciers ne sortent pas. Est-ce que vous comprenez? Même les impudiques qui allaient là, à la gare du Nord, pour faire des bisous, ils ne peuvent plus aller faire des bisous parce qu'ils ont peur du coronavirus. Nous comprenons que le coronavirus a aidé beaucoup de gens. Le coronavirus a aidé les impudiques. Vous comprenez? Les gens qui sortaient tout le temps pour aller s'asseoir à Matongi, ils sont restés à la maison en train de regarder la télé. Vous voyez? Mais les gens ont peur. C'est ça, vous voyez qu'en ce moment, beaucoup de gens prient. Mais ils sont en train de prier que par la peur. Oh bien, mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons l'assurance que le Seigneur a déclaré, si vous gardez ma parole, il dit à Israël,
si tu gardes ma parole, si tu le mets en pratique, j'enverrai la bénédiction. La bénédiction te suivra. Tu verras ton champ produire. Tu verras la pluie est en train de couler dans ta vie. Bien-aimé, nous avons cette promesse en nous. On ne prie pas pour la peur. Le coronavirus est une maladie. Ça peut aussi t'atteindre, mais ça ne te détruira jamais. Tu peux commencer à voir les symptômes, mais laisse-moi te dire, notre Dieu guérit toute maladie. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il a déclaré dans sa parole, si tu gardes ma parole, je te délivrerai. Je combattrai pour toi. Mais regardez, pour terminer, Deutéronome, qu'est-ce que le Seigneur dit? Prenez cette écriture avec moi. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Vous qui me suivez à la maison, écrivez. Deutéronome 28. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Mais le peuple qui est ici, le peuple qui est dans la lumière n'est rien d'autre que la parole. Mais lorsque tu obéis à cette parole, écoute-moi, lorsque tu le mets en pratique, lorsque cette parole commence à être ta vie, tu commences à marcher avec cette parole commence à te conduire. Il ne t'amène plus dans les nganda. Les nganda aussi sont fermés. Il ne t'amène plus dans les concerts sont fermés. Il ne t'amène plus, bien aimé, dans une mauvaise vie. La parole commence à te montrer maintenant le chemin. Tu commences à marcher selon Dieu. Regarde la bénédiction qui te suivra. Mais nous sommes, bien aimés, nous prions un Dieu. Mais il faut connaître les dieux que tu pries. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Parce qu'ils ne réalisent pas les promesses de Dieu. Oh, bien aimé, écoute. Le livre d'Éphésiens nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. C'est que la bénédiction de Dieu n'est que pour ses enfants qui sont dans la lumière. La bénédiction de Dieu n'est pas sur les gens qui sont dans les ténèbres. Mais les ténèbres sont moulili. La mauvaise vie, il n'y a rien qui va se réaliser dans ta vie. Mais si tu es dans la lumière, tu verras les promesses et la grandeur de Dieu se réaliser. Remarquez ce que le Seigneur dit. Deutéronome 28. Il dit ceci. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais ça, c'est une promesse que le Seigneur donne à Israël terrestre. Mais nous aussi qui sommes Israël céleste, nous bénéficions aussi de ces promesses. Si tu gardes la parole, si tu le mets en pratique, mais que la parole commence à te conduire, le Seigneur te dit, je te donnerai la victoire, je te donnerai la supériorité devant tes ennemis. Mais tu ne vas plus fuir les démons. Les sorciers de ta famille, écoute-moi, peuvent venir te combattre, peuvent venir, bien-aimé, pour pouvoir te faire tomber. Mais comme toi, tu as la parole, sache que tu as la supériorité. Mais tu as la victoire. Amen. Parce que Dieu te protège. Mais je voulais te dire, toi qui me suis, écoute-moi. Les sorciers de ta famille là, ils peuvent se réunir. Dites-le. Mais écoute, parce que cette promesse doit se réaliser aussi dans ta vie. Le Seigneur dit, lorsque tu gardes ma parole, tu les mets en pratique. Mais cette parole te conduit. Je te donnerai la victoire devant tes ennemis. Ils peuvent se lever pour te combattre le jour. Ils peuvent se lever pour te combattre la nuit. Ils peuvent tout faire pour te faire tomber. Mais sache que les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Amen. Elles se réalisent. Il te donnera la victoire parce que tu marches dans la parole. Parce que tu te conduis dans la parole. La victoire te suivra. Oh, bien-aimé. Amen. C'est pour ça que je voulais te dire, si tu fuis encore les sorciers aujourd'hui, sache que tu es encore dans les ténèbres. C'est pour ça que tu es incapable
Les sorciers sont en train de te boxer, tu vois. Les sorciers sont en train de te maltraiter parce que tu es encore dans les ténèbres. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, mais lorsque quelqu'un vient pour t'attaquer, il voit la lumière. Écoute-moi, la lumière qui a brûlé ici en Égypte, la lumière qui a couvert Israël, il te protège. Parce que notre Dieu lui-même est la lumière. Oh, mais Dieu est la lumière, écoute-moi. Commence à dire que mon Dieu est la lumière. Commence à confesser que mon Dieu est la lumière. Mais commence à dire que mon Dieu est la lumière de ma maison. Commence à dire que mon Dieu est la lumière de ma famille. Commence à dire que mon Dieu est la lumière de mes enfants. Mais commence à confesser que mon Dieu est la lumière de mon travail, de ton commerce, de tes projets, de tout ce que tu peux avoir. Commence à dire que mon Dieu est la lumière. Ah. Mon Dieu est la lumière. Mais là où il y a la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Amen. Là où il y a la lumière, tu n'échoueras jamais. Là où il y a la lumière, il n'y aura que la réussite. Parce que ton Dieu te garde. Tu es ici. Oh bien-aimé, tu es là. Dieu te protège. Lui-même est la lumière. Oh bien-aimé, lorsque tu réalises les promesses de ces dieux, tu marcheras la tête haute. Mais tu vas marcher la tête haute. Vous savez, les gens qui marchent la tête haute, c'est qui? C'est les balouba. Un moulouba, écoutez, c'est un vantard, vous comprenez? Même s'il n'a rien. Un moulouba, si même il n'a rien. Mais comme il sait déjà qu'un bougement, il y a des diamants. Il peut marcher la tête haute parce qu'il est fier de son pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même s'il possède rien. Mais comme seulement c'est un moulouba, il est orgueilleux. Il se dit que même si je ne possède rien, mais aller en bougement, parce qu'en bougement, il va trouver les diamants. Est-ce que vous comprenez? Il est fier de son pays. Oh, bien, écoute-moi. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous savons que dans notre pays qui est tout un homme qui est Jésus, en Jésus, il y a le bonheur. En Jésus, il y a le mariage. En Jésus, il y a les promesses. En Jésus, il y a les enfants. Jésus nous donne tout. C'est lui qui est notre pays où nous nous attachons. Mais c'est pour ça que si tu ne vois pas encore les choses se réaliser, ne décourage pas. Attends ton temps. Attends que Dieu va réaliser. Amen. Reste au pied du Seigneur. Reste dans ses pas. Dis-toi seulement Dieu. Dis-toi seulement Seigneur. Tu as parlé. Moi je sais que ta parole doit se réaliser. Mais lorsque tu pries, tu remercies seulement ce Dieu parce qu'il a tout accompli. Mais le Dieu qui a accompli toutes les choses, c'est notre Dieu. Il est tellement merveilleux. Mais le Dieu que nous te présentons, c'est la lumière. C'est pour ça ce soir, je suis venu te dire, Jésus est la lumière. Amen. Mais tu ne vis pas dans les ténèbres, écoute-moi. Le coronavirus, c'est le monde qui doit avoir peur du coronavirus. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes confirmés. C'est que les ténèbres, la lumière nous couvre. La lumière nous garde. La lumière nous protège. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais le coronavirus est dans le monde. Mais Jésus est en moi. Hey, Yoka, le coronavirus est dans le monde, mais Jésus est dans ma vie. Comme Jésus est dans ma vie, c'est lui qui est ma protection. C'est lui qui est mon chemin. C'est lui qui est ma force. Mais garde la parole. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut que le monde voie en nous la lumière. Mais lorsque le monde te regarde, tu dois refléter l'amour et la grandeur d'un enfant de Dieu. Mais nous devons témoigner la grâce de Dieu. Nous devons être des chrétiens. Lorsque les gens nous regardent, ils glorifient Dieu. Amen. Mais le monde doit glorifier Dieu par ta vie. Lorsque les gens te regardent, tu ne t'habilles pas avec les pantalons ici, les tailles basses comme Fali Poupa. Non, le monde lorsqu'il te regarde, il voit que tu es bien habillé. Une sœur, lorsqu'on te regarde, il ne faut pas qu'on voit tes seins. Non. Non, tu t'habilles correctement. Comme une fille de Jésus. Le monde, lorsqu'il te regarde, il voit la différence. Mais regardez la différence qui s'est faite ici. En Israël, il y avait la lumière, et en Égypte, il y avait les ténèbres. Comment toi, tu es confondu avec les gens qui sont dans les ténèbres? Vous êtes pareil, on vous voit pareil, vous marchez pareil, vous vivez pareil, c'est qu'il n'y a pas la différence. Il faut qu'ils puissent avoir la différence
entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Amen. Oh bien-aimé, écoute-moi. Je voulais te dire ce soir, ton Dieu te garde. Je voulais te dire ce soir, démontre la différence. Les œuvres, que nous puissions marcher dans la grandeur de Dieu. Et que le monde sache que le Seigneur nous a vraiment choisis. Amen. 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 Bien-aimé, ça c'est le message d'aujourd'hui. Je voulais que dans ta vie, que tu puisses savoir que seul Jésus est ta force. Amen. Bien-aimé, nous nous présentons que Jésus. À l'église de Jésus-Christ, nous présentons que l'homme. Ici, tu ne me verras jamais me prêcher. Tu ne me verras jamais prêcher un homme. Je te prêcherai Jésus du matin, midi, soir. Tu vas dormir Jésus. Tu vas te réveiller Jésus. Tu vas te promener Jésus. Tu vas aller au travail Jésus. Tu vas partir partout Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous prêchons que Jésus. Nous ne prêchons pas un homme. Nous présentons que Jésus. C'est ça, lorsque tu as Jésus, tu as la victoire. Amen. Lorsque tu as Jésus, tu ne peux rien avoir. Comme je dis, tu es comme un Moulouba qui marche déjà avec les diamants. Même si tu n'as pas. Mais tu sais déjà que tu as des promesses. Amen. Que le Seigneur bien-aimé vous garde encore. Amen. Vous donne encore la force. Nous nous retrouvons le jeudi à 20h pour la prière d'intercession. Soyez connectés parce que nous allons commencer des prières. Donc le jeudi, nous sommes là à 20h avec la prière d'intercession avec ma mère ici. Nous allons prier. Vous qui êtes, vous serez disponible, connectez-vous. Et le dimanche à 17h, nous sommes encore là pour prier et prêcher encore la parole de Dieu. Nous nous excusons encore aujourd'hui pour le retard, parce que nous avons eu un petit souci avec la connexion, mais Dieu quand même nous a fait grâce, et puis quand même, ça s'est bien passé jusqu'à la fin. Vraiment, je remercie tout le monde qui sont connectés, toutes les sœurs et frères de l'église de Jésus-Christ, nous vous bénissons, et tous les frères qui étaient connectés avec nous, nous vous bénissons encore, que la grâce de Dieu vous accompagne, et que la main de Dieu puisse encore vous saisir par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.